Bonjour, bienvenue dans ce live. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne, notre vitalité. Pour moi, c'est notre trésor, un véritable trésor. Et aujourd'hui, je viens partager avec toi les liens que je peux faire entre la vitalité, le système nerveux, les émotions et surtout te proposer d'y voir plus clair sur où en es-tu avec ta vitalité, quel est ton niveau de vitalité. N'hésitez pas à me faire coucou quand vous arrivez ici. N'hésitez pas, si vous regardez en replay, à écrire replay dans les commentaires. Bienvenue donc pour ce live. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Virginie Cobert, je t'accompagne de manière holistique à retrouver ta pleine vitalité, c'est le sujet de ce soir, mais pas que, à vraiment te remettre au centre de ta vie, à créer ta plus belle vie, celle qui va te permettre de t'épanouir dans tes multiples dimensions, celle qui va te permettre d'éprouver la joie d'être en vie, de l'expansion et la possibilité de réaliser tous tes potentiels. Et pour ça, je crée des chemins, des immersions, des accompagnements sur mesure. Voilà un petit peu mon approche avec mes outils de prédilection qui sont les huiles essentielles et en particulier leurs odeurs, les sons et ma base, celle qui me permet vraiment d'appréhender toutes les dimensions du vivant, c'est la naturopathie. Alors aujourd'hui je te parle de vitalité. La vitalité, j'ai questionné dans le titre là, que fais-tu de ton trésor? Parce que je crois que c'est vraiment notre trésor. Et d'un point de vue collectif, il me semble qu'on peut vraiment s'inquiéter aussi de l'évolution de la vitalité. Si on fait un comparatif sur 3 générations à âge égal, on constate de manière indéniable une dégradation du niveau de vitalité, une dégradation du niveau de santé. Alors même si on vit plus longtemps, on ne vit pas en meilleure santé plus longtemps. On pourrait même dire qu'on agonise plus longtemps. À âge égal, il y a plus de médication, il y a moins de vitalité. Donc c'est au niveau collectif, on pourrait vraiment s'inquiéter de cette évolution. Et puis, on se rend compte aussi, c'est toujours pareil, si je prends cette échelle de 3 générations, de l'évolution ou de la dégradation de notre environnement, de l'augmentation dramatique, on pourrait dire, des pollutions auxquelles on est exposé de tous ordres. Et bien sûr que ça vient nous toucher dans notre vitalité. Et en même temps, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pas une raison pour baisser les bras, parce que finalement, au contraire, je dirais, l'état du monde nous pousse à justement avoir d'autant plus la vitalité et la capacité de nous adapter et de ne pas être déstabilisé par ce qui se passe à l'extérieur. C'est véritablement ça l'enjeu, que ce soit au niveau donc des pollutions que j'ai mentionnées, au niveau du climat anxiogène dans lequel on vit. En fait, peu importe l'environnement, et plus l'environnement va être adverse, éprouvant, confrontant, et plus la vitalité va être précieuse pour justement garder son alignement, garder sa stabilité et être en capacité de s'adapter dans les meilleures conditions.
Donc voilà, au niveau collectif, on pourrait vraiment s'inquiéter de ce niveau de vitalité qui diminue de génération en génération. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment plutôt envie de te proposer de regarder toi, où est-ce que tu en es en termes de vitalité? Comment tu te situes? Est-ce que tu es capable de dire si tu perçois que ta vitalité est bonne ou si tu te perçois en insuffisance de vitalité, si tu aimerais avoir plus de vitalité? Et par rapport à ça, c'est pas toujours clair en fait d'avoir une perception de ce qu'il en est réellement. Alors, quand tout va bien, quand tu te lèves le matin en pleine forme, tu as plein d'énergie, oui, je pense que tu peux affirmer sans trop de difficulté que tu as une super vitalité, qu'elle est disponible, et c'est formidable. Et à côté de ça, si tu ressens de la fatigue, si tu as des coups de barre dans la journée, tu pourrais penser que tu n'as pas assez de vitalité, que tu as perdu de la vitalité, ce qui est peut-être vrai, mais peut-être pas. Il peut se passer aussi que ta vitalité, elle n'est pas disponible. Elle est mobilisée ailleurs et du coup, elle n'est pas disponible pour ce que tu as à vivre là. Et ça se voit très clairement avec les enfants, par exemple. Les enfants qui doivent se lever le matin pour aller à l'école, eh bien, ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à se lever, leur vitalité, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas mobilisable. Par contre, quand c'est le moment des vacances, quand c'est une activité qui leur plaît, quand ils vont voir des copains ou il y a une fête d'anniversaire, alors là, ils sont en pleine forme, ils ne sont pas fatigués. Et ça fait une grosse différence en fait dans la manière que tu peux avoir pour évaluer ta vitalité. C'est pas parce que tu as de la fatigue, des coups de barre, une difficulté à te lever le matin que tu n'as pas de vitalité. Ça peut être au contraire que ta vitalité, eh bien, elle est mobilisée ailleurs. En revanche, ce qui peut se passer aussi, c'est que tu vas peut-être avoir ton corps qui exprime des symptômes. Qui va peut-être traverser des épisodes infectieux et avoir une fièvre très forte où tu vas être cloué au lit pendant quelques heures ou quelques jours. Et tu vas te dire, si je suis aussi malade, c'est vraiment que ma vitalité, elle est dans les chaussettes et pas du tout en fait. Parce que pour pouvoir faire des symptômes forts comme ça, pour créer une fièvre très forte, pour que le corps ait l'énergie disponible pour évacuer, que ce soit des cathars, des encombrements ORL, que ce soit au niveau digestif, c'est beaucoup d'énergie et donc beaucoup de vitalité qui permet ça. Et c'est plutôt très positif parce que ça permet au corps d'effectuer une sorte de ménage intérieur. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment des signes de vitalité. Au contraire, parfois, on a tendance à se dire « Ah ben tiens, j'ai moins de symptômes, je suis plus malade comme un chien à rester cloué au lit pendant 2 jours. Par contre, j'ai des symptômes qui traînent, j'ai un nez qui coule et ça dure une semaine, je me sens pas en pleine forme. » Et cette situation où il y a peut-être moins de symptômes, ou des symptômes en tout cas moins intenses, mais un état qui peut traîner en longueur, ça c'est plutôt signe que la vitalité elle a été perdue, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc ici, je t'invite avec ces éléments peut-être à regarder de plus près et à clarifier où est-ce que tu en es de ta vitalité. Qu'est-ce que tu dirais de ta vitalité? Comment tu aurais envie de l'évaluer? Est-ce que tu ressens là que finalement tu as une pleine vitalité, ton énergie elle est disponible et dès que tu as envie de la mobiliser, ça suit?
ton corps suit, ton élan suit, il n'y a aucune entrave. Ou alors, est-ce que tu pourrais peut-être percevoir que tu te réveilles fatigué le matin, que quand tu as envie de faire un truc, tu as l'impression que ton corps il flanche ou il risque de flancher, ce qui te met dans une forme d'insécurité, que du coup tu pourrais croire que tu n'as pas de vitalité, mais peut-être que ta vitalité en fait elle est là et elle est juste mobilisée ailleurs. J'ai évoqué les symptômes physiques qui peuvent être des signes de vitalité. Je vais faire le lien parce que pour moi c'est extrêmement important avec l'aspect nerveux et émotionnel. Moi j'observe souvent quand je reçois des gens en cabinet, des personnes qui me disent je suis fatiguée, je me sens épuisée, voilà, je sens vraiment que j'ai perdu de la vitalité, je rame. Et en même temps, quand je fais le point de leur réactivité émotionnelle, et ben en fait, ils sont dans une réactivité très intense, très soutenue. Ils vont avoir des émotions fortes, de la colère, de la frustration, avec des manifestations qui peuvent déborder. Et pour ces manifestations émotionnelles-là, il faut aussi de la vitalité. Donc, dès que tu sens qu'au niveau émotionnel, ça réagit, que tu peux te mettre en colère, que tu peux être débordé par tes émotions de manière puissante, et bien ça aussi, ça informe qu'il y a de la vitalité. Pareil, quand tu es confronté à un état de stress et que tu te sens speed, débordé, mais tu es au taquet et tu fais face, ça aussi, ça montre que derrière, il y a des ressources. Il y a des ressources, mais elles sont mobilisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas directement disponibles. Et donc, quand tu n'es pas directement confronté à la source de stress ou quand tu n'as pas un déclencheur émotionnel, et ta vitalité, tu la sens plus en fait. Et là, tu vas sentir au contraire de la fatigue. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de vitalité. Ça veut dire que ta vitalité, elle est mobilisée, soit dans des tensions nerveuses, soit dans des tensions émotionnelles. Et donc, ce qui va te permettre là tout de suite d'évaluer ou de percevoir de manière un peu plus fine où tu en es dans ton niveau de vitalité, c'est aussi de regarder comment tu réagis face à la contrariété, face aux interactions familiales, professionnelles, face aux imprévus aussi, aux situations imprévues, quand tu as planifié ta journée, tes rendez-vous, et que ça ne se passe pas comme prévu, comment tu réagis et comment ça vient te chercher. Et là, si tes réactions, elles sont fortes, intenses, quelle que soit la modalité, que ce soit rentré ou exprimé, mais à partir du moment où ça vient te chercher et où il y a quelque chose qui grince en toi ou qui déborde, eh ben, ça veut dire qu'il y a de la vitalité. Il y a vraiment beaucoup de vitalité disponible, sauf que elle est comme emprisonnée dans ces interactions nerveuses ou émotionnelles. Et c'est là où, pour moi, ça devient très intéressant de reconnaître que, ah oui, tiens, en fait, j'ai de la vitalité. Et si je suis fatiguée, si j'ai du mal à me lever le matin, si j'ai des coups de mou dans la journée, c'est pas que j'ai pas de vitalité, mais c'est que ma vitalité qui est là, elle n'est pas disponible. Et comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, là, pour moi, l'enjeu, ça devient, c'est toujours la même chose en fait, c'est comment tu reprends ton pouvoir et comment tu peux reprendre la main sur ton énergie, à savoir y avoir accès, choisir au service de quoi tu la mets et qu'elle ne soit pas confisquée ou kidnappée
dans des fonctionnements nerveux, émotionnels, dans un stress qui est en lien avec des contraintes extérieures, des sollicitations, des, des injonctions extérieures qui finalement vont te vider. Parce que même si pendant un temps ta vitalité elle reste disponible, quoique mobilisée dans ces nœuds nerveux et émotionnels, ça finit par t'épuiser. C'est l'histoire un petit peu de... comment je vais dire, j'ai plusieurs images, mais en fait, je crois que c'est pas tout à fait pertinent. J'avais l'image de la cocotte minute. Alors c'est une image que je prends souvent hein, quand on a des émotions là qui nous prennent et qu'on retient parce que les émotions, c'est pas toujours bienvenu, il n'y a pas toujours d'espace de les libérer, parce qu'on se juge beaucoup aussi par rapport aux émotions qu'on a. Et quelle énergie on dépense pour retenir ces émotions, hein, quelle énergie on met en place pour que la cocotte minute reste bien fermée hermétiquement sous pression. Donc ça mobilise énormément d'énergie, par exemple. Et cette énergie, eh ben, elle va pas être disponible pour autre chose. Il y a l'énergie qui est mobilisée dans une insatisfaction ou une frustration de vie qui va faire que tu prends sur toi, tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, tu te sens contrainte, tu as l'impression d'étouffer dans ta vie et tu fais des efforts. En fait, tu fais des efforts en permanence pour fonctionner quand même, malgré tout ce qui n'est pas aligné avec toi, tout ce avec quoi tu n'es pas en accord, et quel que soit le niveau auquel ça se situe, ça peut être de toi à toi. Tu peux avoir des frustrations sur comment tu fonctionnes, comment tu te retrouves confronté aux mêmes situations, comment tu as certaines limitations que tu n'arrives pas à dépasser, comment il y a des schémas que tu reproduis, que tu perpétues et dans lesquels tu te sens emprisonné. Donc ça peut générer une certaine quantité de frustration. Ça peut être aussi des frustrations liées à ton environnement direct et quotidien, celui de ta famille, celui de ton travail. Et puis ça peut être aussi des frustrations liées à l'état du monde, parce que le monde fonctionne, on va dire, pas forcément sur les valeurs qui t'animent toi. Et tu peux te rendre compte qu'il y a plein de choses qui tournent pas rond dans notre monde. Et ça peut alimenter aussi des frustrations majeures. Et non seulement c'est là et persistant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résolution immédiate ou c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas forcément prise. Hein. À la fois ces schémas intérieurs où tu pourrais dire c'est plus fort que moi, je ne sais pas faire autrement et tu n'as pas de prise et tu te sens impuissant, de la même manière que tu peux te sentir impuissant face à l'état du monde ou face aux exigences professionnelles auxquelles tu es soumis. Et donc ça crée, ça génère un état intérieur de conflit, d'insatisfaction, de frustration permanent qui n'a pas forcément de la place pour s'exprimer. Ou alors tu râles tout le temps et en même temps ça ne soulage pas. Ou alors tu dis ok, de toute façon ça ne change rien, donc autant que je garde ça pour moi, mais à l'intérieur ça bouillonne. Et ça, c'est plein de vitalité. C'est plein de vitalité, plein d'énergie, mais pas disponible. Donc, comment on fait dans ces cas-là pour se réapproprier son énergie, pour apaiser un petit peu ces tensions, cette réactivité, ce caractère un peu volcanique, hein, c'est comme si c'était un volcan qui t'habite. Mais dont tu es le jouet en fait, et qui va rentrer en éruption sans contrôle.
Et pour moi, ça c'est une clé majeure pour amener de l'harmonie dans ta vie, pour amener de la douceur et pour te réapproprier ton énergie, c'est-à-dire cette clé c'est de reprendre la main, de reprendre ton pouvoir et de choisir vraiment au service de quoi tu veux mettre ton énergie. Alors comment on fait ça il y a plein de chemins et je dirais chaque chemin peut être pertinent, mais il y en a peut-être qu'un seul qui va te correspondre à toi. Mais dans ces différents chemins, il y a certainement des étapes majeures. La première étant de faire un état des lieux, ce que je te propose de faire aujourd'hui, et de reconnaître où t'en es. Où t'en es aujourd'hui avec ta vitalité? Est-ce que tu es en paix avec l'état de cette vitalité? Est-ce que tu sens que cette vitalité, elle n'est pas disponible, elle t'est confisquée par un certain mode de fonctionnement, une certaine structure qui n'est pas toi, mais qui est la manière dont tu t'es construite. Et c'est un petit peu comme un pilote automatique. C'est pour ça que tu n'as pas directement la main dessus, pas toujours en tout cas, parce que ça fonctionne de manière réflexe, sans que tu le choisisses. C'est un peu le programme par défaut. Mais comme dans ton ordinateur, le programme par défaut, tu peux le changer et tu peux le choisir, le rechoisir différent. Mais pour commencer à faire un choix différent, il faut déjà se rendre compte de où tu en es. Donc où tu en es avec ta vitalité, ça peut être une première étape de faire le point à travers les questions et les éléments que je partage avec toi ce soir. Et puis quand tu te rends compte que ta vitalité, elle n'est pas celle que tu aimerais avoir, ou alors que tu as l'impression qu'elle n'est pas disponible, comment tu peux transformer ça? Eh bien, c'est toujours pareil, je dirais. C'est dans ton corps que ça se passe. C'est vraiment à cet endroit-là où tu peux venir déloger les tensions, que ce soit des tensions nerveuses, que ce soit des nœuds émotionnels, parce que dans ton corps, c'est identifiable, c'est perceptible, c'est présent. Les tensions nerveuses, tu peux les sentir là, dans les trapèzes. Tu vois, si simplement tu fermes les yeux et puis tu portes ton attention à cet endroit-là, ou dans ta mâchoire, tu peux sentir, est-ce que c'est vraiment détendu? Est-ce que je pourrais pas me relâcher un peu plus à cet endroit-là? Si c'est difficile de percevoir comme ça, tu peux aussi venir palper là avec tes doigts et sentir si c'est pas un petit peu douloureux ici. Ça, c'est le signe que, parce que ces muscles-là, les trapèzes par exemple, ça fait partie de ce qu'on appelle les muscles poubelles. C'est ceux qui accumulent des tensions comme ça résiduelles, des tensions inconscientes, des tensions de stress. Et comme elles sont inconscientes, eh bien, elles s'accumulent et elles se relâchent rarement. Et à force, ça finit par possiblement faire très mal. Donc tu peux, dans ton corps, aller rencontrer ces tensions, ici, au niveau du ventre éventuellement. Tu peux aller aussi rencontrer la cocotte minute émotionnelle. Sentir au niveau du plexus, écouter ta respiration, comment ça respire. Ici au niveau thoracique, au niveau du ventre, sur les côtés. Est-ce que c'est une respiration qui est courte et rapide? Est-ce que c'est une respiration qui est ample et profonde? Tout ça, ce sont autant d'indicateurs qui vont te montrer où est-ce que ton énergie elle est piégée. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a des nœuds, à chaque fois qu'il y a des tensions, imagine quand tu fais un effort musculaire, quand tu fais 10 squats par exemple, tu vas
contracter tes muscles, tes quadriceps, et tu vas sentir que ça mobilise de l'énergie à cet endroit-là. Donc là, tu sens, et quand tu fais un effort intense, musculaire intense, volontaire, tu vas sentir que ça te prend de l'énergie et tu peux te sentir fatigué après. Et dans toutes ces tensions qui sont musculaires mais inconscientes, ça mobilise pareil de l'énergie et ça te fatigue. Et cette fatigue, elle ne dit pas que tu n'as pas d'énergie, elle dit que ton énergie est confisquée. Les nœuds émotionnels, c'est pareil. Ces nœuds émotionnels, c'est cette cocotte minute de laquelle tu essayes vraiment de maintenir le couvercle bien fermé pour pas que ça fuit, pour pas que ça déborde. Et pour ça aussi, ça demande une énergie folle. Donc, tu peux venir observer, guetter, percevoir dans ton corps tous ces signes-là de séquestration de ton énergie. C'est la deuxième étape. Et quand tu as trouvé un nœud, une tension musculaire, eh bien simplement, reste là, reste avec. Si tu sens que là, dans tes épaules, par exemple, c'est tendu, juste respire à cet endroit. Juste, tu peux aussi poser une question toute simple. Comment est-ce que je peux me détendre à cet endroit? Comment est-ce que je peux me détendre là? Rien que de le formuler, ça peut déjà changer ton état intérieur. Et c'est par des petits ajustements comme ça que déjà tu vas libérer ton énergie. Et la suite de ce processus qui peut vraiment opérer une transformation profonde en toi, c'est une fois que j'ai repris la main sur cette énergie-là, en libérant des tensions, en libérant des nœuds émotionnels, en m'autorisant à me détendre à cet endroit-là. Mais ça va chercher aussi tout ton fonctionnement, c'est-à-dire à quoi, et je reviens à ce que je disais dans mon live de la semaine dernière, à quoi tu donnes du pouvoir sur toi, qu'est-ce qui te fait réagir? Parce que là, c'est quelque part, si quelque chose a prise sur toi, c'est que tu l'autorises. Et l'invitation ici, et c'est là où il y a une transformation profonde à laquelle tu es invité, c'est de ne plus laisser prise. Donc, identifier les tensions, c'est une première étape, les relâcher déjà pour libérer de l'énergie, mais après, tu peux aller vraiment plus loin en observant qu'est-ce qui alimente ces tensions-là, qu'est-ce qui te met en tension, qu'est-ce qui te met en réaction, qu'est-ce qui nourrit ton irritation, ta frustration, tes contrariétés, et qu'est-ce qui en toi permet ça. Et c'est en changeant de posture, en disant, quand tu as observé que il y a quelque chose qui vient te chercher, qui te fait réagir, une histoire d'injustice. J'ai changé il y a quelques jours avec une femme sur une question d'injustice qu'elle vivait dans ses relations, dans son milieu professionnel. Et finalement, derrière ça, il y avait quelque chose qu'elle connaissait très bien depuis l'enfance et qu'elle avait vécu au sein de sa fratrie. Donc, quand tu tires un petit peu le fil, tu déroules la pelote, en fait. Tu vas arriver à des éléments qui ont comme programmé ce pilote automatique selon un certain modèle, selon un certain cahier des charges. Et ça s'est fait sans que tu en aies vraiment conscience, parce que souvent ça s'est fait à un âge très jeune, où tu n'avais pas la structure
cognitive qui permettait de réaliser ce qui se passait. Peut-être que ça s'est fait même avant, peut-être que ce sont des schémas dont tu as hérité, dont tu t'es imprégné comme on s'imprègne d'une langue maternelle et que tu as intégré comme étant les tiens, sauf que c'est pas toi. Et donc une fois que ce programme, ce pilote automatique, il est programmé pour fonctionner d'une certaine manière, eh bien, c'est ce que je te disais au début, tu n'as plus la main. Par contre, quand tu peux observer le mécanisme, le fonctionnement et te rendre compte que c'est juste une histoire de programmation de ton pilote automatique, et bien là, tu peux choisir de reconfigurer ton programme, de réinitialiser ton système. Et là, tu peux vraiment transformer toute ta gestion, ta gestion d'énergie, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que finalement, on parle de ton énergie vitale et de ton système intérieur, mais comme je le disais aussi la semaine dernière, il y a des résonances entre l'intérieur et l'extérieur. Et sur cette planète, dans notre monde, au niveau collectif, humain, mais pas que, la question de l'énergie, elle devient aujourd'hui centrale. Et je crois que c'est pas un hasard, en fait. Cette question de l'énergie dans nos sociétés humaines, elle nous invite aussi à venir regarder et questionner notre gestion énergétique en interne. Et quand tu réinitialises ton programme donc de fonctionnement, que tu reconfigures ton système, que tu sors d'un fonctionnement pilote automatique, tu peux accéder à des choix différents, c'est-à-dire que tu peux décider, choisir que ton énergie, tu vas pas la mobiliser dans telle frustration, dans tel stress, dans telle tension relationnelle, etc. Tu peux choisir que ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de prise pour toi et que au contraire, ce qui compte pour toi, ce qui est prioritaire, c'est peut-être de faire du sport, de nourrir ta joie, de cultiver ton enthousiasme, etc. Et ça, pour moi, c'est en résonance avec toute cette quête extérieure d'énergie renouvelable, parce que autant ton énergie vitale qui va être emprisonnée, séquestrée dans des tensions, que ce soit nerveuses, qui s'engramment dans ton corps, ou des tensions émotionnelles, c'est pas soutenable en fait, parce que ça finit par épuiser ton système. Alors que si tu mets ton énergie au service de ton enthousiasme, de ta joie, c'est une énergie qui va devenir expansive et plus tu vas donner d'énergie à ta joie et plus ta joie va démultiplier cette énergie. Et là, on est véritablement dans une écologie intérieure qui est soutenable. Et il y a une vraie résonance entre les deux. Et je crois aussi que si on apprend à gérer notre propre énergie différemment, ça va nous donner la possibilité de gérer notre énergie extérieure différemment. Je fais beaucoup ce parallèle aussi quand j'accompagne des jeûneurs, parce que quand on est en jeûne, notre métabolisme change complètement, notre métabolisme énergétique. On ne produit plus l'énergie à partir de l'alimentation qu'on ingère de l'extérieur chaque jour, à chaque repas, mais on va produire son énergie à partir des réserves que notre corps a prévues pour ce genre d'occasion, en fait, où on n'a plus d'alimentation externe. C'est typiquement aussi ce qui se passe quand tu branches ton smartphone ou ton ordinateur sur le secteur pour recharger la batterie, et puis quand tu le débranches, là c'est donc quand tu le branches sur le secteur, c'est l'alimentation externe, tu donnes à manger à ton ordinateur. Quand tu débranches, l'ordinateur fonctionne sur la batterie, exactement ce qui se passe dans ton corps quand tu fais un jeûne.
Et cette expérience vraiment intérieure de cette transition énergétique et de cette capacité d'autosuffisance énergétique, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, qui existe bel et bien dans notre corps. Notre corps est vraiment merveilleux pour ça. C'est ça qui nous permet d'être aujourd'hui ici pour en parler. C'est ce qui nous a maintenus en vie à travers des centaines de milliers d'années. C'est ce qui nous a maintenus en vie aussi chacun au moment de notre naissance. Parce que entre le moment de la naissance, la coupure du cordon ombilical et la première tétée, le premier biberon, il se passe souvent plusieurs heures. Et c'est le premier jeûne que chacun expérimente. Et c'est parce qu'on a cette capacité tous à jeûner que on est là aujourd'hui et qu'on peut en parler. Et donc, cette transition énergétique qui se passe dans nous quand on jeûne, d'en faire l'expérience, eh bien, ça ouvre aussi à des nouvelles possibilités pour gérer l'énergie à l'extérieur. Donc en fait, quand je te parle d'énergie vitale, si je récapitule, il y a vraiment cette première observation de où tu en es avec ton énergie. Est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu aimerais avoir plus d'énergie? Et si tu aimerais avoir plus d'énergie, est-ce que c'est vraiment que tes batteries, elles sont à plat? Mais elles ne sont pas complètement à plat parce que tu es toujours là, en fait. Même peut-être avec une batterie qui est un petit peu déchargée ou beaucoup déchargée, eh bien, tu es là, donc tes batteries, elles ne sont pas à plat. Ou alors, est-ce que tes batteries, elles sont bien chargées? Par contre, ton énergie, elle est séquestrée, confisquée dans des tensions émotionnelles, dans des tensions nerveuses. Et à partir de cet état des lieux, tu peux vraiment choisir de sortir finalement de ce mode pilote automatique, de reconfigurer ton système de fonctionnement et de reprendre la main sur ton énergie, de reprendre ton pouvoir. Et pour moi, c'est là où vraiment la notion de santé, ça rejoint la question de la souveraineté intérieure. Cette énergie, c'est vraiment aussi c'est ton trésor parce que c'est ton héritage de naissance, c'est ton capital dont tu as hérité, que tu as reçu à la naissance. Et ta vie, elle va se dérouler avec cette question centrale de comment tu gères ce capital, consciemment ou inconsciemment. Est-ce que tu le fais fructifier? Est-ce que tu le dilapides? Et c'est là aussi où l'enjeu peut se répercuter de génération en génération. Et comme je te disais en introduction, en 3 générations, le capital de vitalité a été sérieusement entamé. Parce que selon comment tu gères ton énergie, eh bien, ce que tu vas avoir à transmettre aux générations futures, c'est pas toujours ce que tu as reçu. Voilà, donc l'énergie vitale, c'est ton trésor. Il t'appartient vraiment de choisir ce que tu en fais, comment tu la gères. Si tu la laisses être mobilisée et emprisonnée dans des tensions, que ce soit nerveuses ou émotionnelles, que tu permets en fait, et même si c'est pas conscient, il y a quand même une autorisation que tu donnes, et c'est là où le chemin est intéressant de revenir à cette souveraineté intérieure pour donner des autorisations qui sont pertinentes et pas te laisser déposséder finalement de cette précieuse énergie vitale. Donc ce chemin qui au départ sur une question qui n'a l'air pas si profonde finalement que juste à quel point tu te sens en vitalité, quel est ton niveau d'énergie, et ben ça peut t'amener
très profond à te questionner sur comment tu fonctionnes, comment tu as envie de fonctionner et quel chemin tu choisis pour opérer cette transformation-là. Et pour moi, c'est une véritable mutation intérieure. Et la clé de ça, c'est que au lieu de perdre ta vitalité comme un petit peu un panier percé, sans même t'en apercevoir, jusqu'à ce que peut-être il soit trop tard, eh ben, tu peux devenir un système non seulement durable, soutenable dans le temps, c'est-à-dire que tu vas arrêter de perdre ta vitalité, mais tu vas avoir une vitalité générative, c'est-à-dire que ton énergie va soutenir la création d'énergie à travers ta joie, ton enthousiasme, ta créativité, ton élan de vie tout simplement. Alors si ça te fait envie, si t'en as marre de lutter contre ton énergie, si t'en as marre d'être fatigué, si tu as envie de sortir aussi d'un schéma de fonctionnement qui est automatique, réflexe, et que tu sais pas trop comment t'y prendre tout seul, eh bien j'ai créé l'accompagnement reconnexion vraiment pour ça, pour non seulement te réapproprier ton énergie et faire ce chemin de reconfiguration intérieure qui va te permettre, au-delà de l'énergie, de faire alliance avec ton corps et avec le vivant que tu héberges dans ton corps, de choisir aussi où tu mets ton énergie et donc de choisir la sérénité et la paix pour éviter que cette énergie elle soit préemptée par ton système nerveux. De choisir aussi et d'établir une harmonie affective, relationnelle, émotionnelle dans toi, parce que ça aussi c'est une clé majeure dans l'écologie de ton énergie. Et finalement, tout ce chemin de reconfiguration, ça va t'amener à trouver ton fonctionnement basé sur de la fluidité, sur de la légèreté, sur de la spontanéité, tout ça au service de ta joie et de ton expansion en fait, de vraiment, l'idée c'est de réveiller ton feu sacré, celui qui va te porter, celui qui va te permettre de jouir pleinement de ta vie. Donc reconnexion, c'est vraiment l'intention que j'ai posée pour cet accompagnement, de t'amener à te remettre au centre et à être en posture de choisir ton écologie intérieure, ton écologie énergétique, ton écologie émotionnelle, ton écologie nerveuse, ton écologie relationnelle au service de ta meilleure vie. Reconnexion, c'est un accompagnement de 4 mois qui va intégrer à la fois des sessions immersives avec des ateliers, des expériences pour opérer des transformations intérieures profondes, et puis pendant ces 4 mois, des sessions en visio et un accompagnement, un soutien quotidien au sein d'un groupe Telegram, pour que ces transformations que tu vis dans les stages, eh bien tu puisses les intégrer dans ton quotidien, parce que ça arrive tellement souvent et je suis sûre que tu as déjà fait cette expérience où tu pars en stage, tu vis des choses extraordinaires, tu reviens, t'es gonflé à bloc, et puis une semaine, un mois plus tard, tu dis c'est tellement loin derrière moi, et dans ma vie, au fait, qu'est-ce qui a vraiment changé? Donc là, l'idée de reconnexion, c'est oui, il y a ces temps forts en groupe, un groupe de femmes, pour se vivre
des transformations et que cette empreinte, elle soit présente dans ton corps, dans ton système, mais que à partir de cette empreinte, tu sois accompagné, encore une fois, au sein du groupe, par des interactions et puis par ma présence et ma disponibilité sur 4 mois pour que ça ne reste pas lettre morte et que ces transformations que tu as opérées, tu puisses vraiment les intégrer dans ton quotidien, que tu puisses les incarner véritablement, que ce soit autant de graines que tu vas pouvoir arroser tous les jours pour que ta vie vraiment elle change. Donc si ça te parle, eh bien tu peux commenter reconnexion et ou alors me contacter directement en message privé et je te propose un appel pour qu'on en parle directement et pour que non seulement on puisse échanger sur la question de est-ce que cet accompagnement il est vraiment pertinent pour toi, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ça répond vraiment à ce que tu cherches, et puis pour que je puisse te présenter exactement comment ça se passe. Donc c'est 4 mois, un groupe de femmes, les sessions en immersion, les stages, ça se passe dans la Drôme et ça commence le 21 mars. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à écrire en commentaire reconnexion. J'espère que mon partage de ce soir t'a nourri, que ça t'éclaire, que ça t'ouvre des perspectives, que ça te donne envie peut-être aussi de cheminer et de faire alliance vraiment avec tout ce qui est vivant en toi pour une gestion de ton énergie beaucoup plus soutenable, beaucoup plus écologique pour toi. Parce que si tu te fais du bien à toi, eh bien, dans tout ton écosystème extérieur, ça va apporter de la lumière, ça va apporter du bon